Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juillet, nous sommes dans la 14e semaine du temps ordinaire et nous célébrons aujourd'hui Saint Benoît. Nous allons continuer notre méditation avec la première lecture tirée du livre de la Genèse. Esprit Saint, inspire-moi, amour du Père, consume-moi, au vrai chemin conduis-moi. Marie ma mère, regarde-moi, avec Jésus, bénissez-moi, de tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Voici 20 ans que Jacob est parti de la terre de ses pères. Il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Il a d'une certaine façon volé la bénédiction de son père. C'est un homme qui est profondément rusé, mais c'est un homme qui n'est pas dans la pleine lumière de Dieu. Il n'a pas perdu toutes ses mauvaises habitudes. Par sa ruse, il a pu usurper une partie du troupeau de Laban. Et pourtant, il doit revenir maintenant sur la terre de ses pères. Il sait qu'un rude combat l'attend, le combat avec son frère, Ésaü. Jacob est rempli de terreur. Il est terrifié à cette idée. Il demeure toujours un homme rusé, mais lâche. Nous l'avons entendu, il fait passer au devant de lui ses femmes et tous ses enfants pour satisfaire la colère de son frère. Mais c'est un tout autre combat qui va l'attendre. Tout se passe dans la nuit, comme tout s'était passé dans la nuit à Béthel, car va se passer une nuit de délivrance pour lui, une véritable nuit de Pâques. Le texte nous dit qu'il va rester seul. Mais en même temps, on nous dit qu'un homme était avec lui. Tout va se compasser dans un combat et nous ne comprenons pas s'il y a un vainqueur et un vaincu. Nous avons du mal à comprendre ce qui se passe dans ce combat qui nous paraît comme absurde. C'est un combat qui est un combat silencieux, c'est un combat qui est un combat mystique. Car Jacob est seul et en même temps un homme combat avec lui. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour Jacob de combattre avec lui-même. Et cet homme qui combat contre lui, c'est sa conscience. Il revoit dans la nuit et dans ce silence l'emprise de sa mère. Il revoit sa lâcheté, il revoit les différents vols qu'il a pu commettre. Il reconnaît qu'il n'est pas un homme, qui est un homme recommandable. Ou dans cette nuit, il comprend qu'il est loin d'être comme son grand-père Abraham, et que si Dieu lui a fait une promesse d'une terre et d'une descendance, il n'en est pas digne. Et c'est parce qu'il va combattre avec lui et pour la première fois dans cette nuit, regarder sa vie avec sa conscience, qu'il en ressort profondément blessé. Oui, il doit maintenant reconnaître sa faiblesse. Il se connaît maintenant lui-même tel qu'il est. Il a perdu en cette nuit l'image de sa toute-puissance. Il sait bien qu'il ne peut plus compter désormais uniquement sur ses ruses. Et malgré sa blessure, il semble fort. Et à ce moment-là, il est fort parce qu'il demande une bénédiction. 20 ans auparavant, il a volé
par la ruse et le mensonge, la bénédiction de son Père. Or, une bénédiction volée n'est pas une bénédiction. Il reconnaît alors dans sa faiblesse et avec sa blessure qu'il n'est pas béni et qu'il ne peut pas être digne de la promesse de Dieu. Alors il reçoit un nouveau nom. Il ne s'appelle plus Jacob. Jacob, cela veut dire à la fois le talon, mais cela veut dire également l'usurpateur. Mais il s'appelle maintenant Israël, celui qui a lutté contre Dieu, celui qui est fort contre Dieu. Désormais, il comprend que dans sa faiblesse, là se trouve sa force, parce qu'il peut compter sur la force de Dieu. Cette expérience que connaît Jacob, un autre homme la connaîtra d'une façon assez similaire. Bien longtemps après, cet homme, c'est Saul de Tarse. Il se croit tout-puissant, il se croit fort, il se croit d'une certaine façon invincible. Il va lui aussi connaître un combat dans une nuit lorsqu'il deviendra aveugle sur le chemin de Damas. Il comprendra à ce moment-là qu'il est blessé. Il changera peu après de nom. Il ne s'appellera plus Saul, mais Paul, ce qui veut dire le petit, le faible, et il ne cessera pas de dire « c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ainsi donc, Jacob n'est pas quelqu'un de remarquable, il n'est pas quelqu'un de recommandable, comme moi-même je ne suis pas quelqu'un de recommandable et quelqu'un de fort. Mais dans le combat spirituel, lorsque je regarde ma conscience, lorsque j'accepte de me reconnaître tel que je suis, je me reconnais petit, blessé. Mais c'est lorsque je me reconnais petit devant Dieu que la force de Dieu se manifeste et qu'alors je suis fort. Ainsi donc, acceptons de vivre pleinement dans la vérité. Rejetons toute forme de malice, toute forme de mensonge, toute forme de tromperie, pour être uniquement dans la vérité. Ne cherchons pas à être forts par nous-mêmes, mais appuyons-nous sur la force de Dieu, alors nous recevrons pleinement sa bénédiction, alors nous rentrerons pleinement dans son intimité. Que le Seigneur nous donne de mener le combat spirituel qu'a mené Jacob, puissions-nous avoir comme lui une véritable libération, sortir du mensonge pour être pleinement dans la vérité et savoir pleinement recevoir le don de Dieu. Bonne journée à tous.